propose de présenter ces instants au Seigneur. Seigneur éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons, parce que nous avons le privilège de nous rassembler dans la communion fraternelle autour de ta parole pour recevoir de toi l'enseignement que tu as mis en réserve pour nous. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cela, nous voulons te bénir et nous voulons avoir une pensée pour tous nos frères et sœurs qui n'ont pas ce privilège et qui sont persécutés à cause de leur foi, qui sont emprisonnés, qui sont mis à mort, qui sont torturés. Seigneur, assiste-les par ton esprit. Et si c'est ta volonté, Seigneur, qu'ils soient délivrés. Et s'ils doivent payer le prix ultime, alors, Seigneur, que tu sois à leur côté et que tu les recueilles auprès de toi pour leur donner la couronne de la victoire, Seigneur. Nous voulons également te prier pour ton peuple d'Israël et pour Jérusalem. Nous te prions pour la paix de Jérusalem. Nous te prions pour tous nos frères et amis juifs en Europe et en France en particulier, afin que tu les gardes et les protèges, Seigneur, et que tu nous donnes la grâce s'il le faut, et si c'est ce que tu le veux, que nous puissions être pour eux une aide et même une protection, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à faire 2 lectures pour l'instant. La première, on la fera dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12 et on commencera à partir du verset 22. Matthieu 12, verset 22. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toutes les foules stupéfaites disaient « N'est-ce pas le fils de David ?» L'ayant appris, les pharisiens dirent « Il ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. » Connaissant leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même va à sa ruine, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut tenir. Si le Satan chasse le Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume tiendra-t-il ? Et si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Comment quelqu'un pourrait-il entrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens sans avoir d'abord lié cet homme fort ? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux humains, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. On fera une deuxième lecture dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, et on commencera à lire à partir du verset 4. Hébreux 6, verset 4. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et ont eu part à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du monde à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les amener à nouveau à la repentance, car pour leur propre compte, ils crucifient à nouveau le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. En effet, lorsqu'une terre abreuvée de pluie fréquente produit des plantes utiles à ceux pour qui elle a été cultivée, elle a part à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle s'avère sans valeur. Elle est en passe d'être maudite et elle finit par être brûlée. On arrêtera là pour l'instant nos lectures. Le thème d'aujourd'hui est un thème compliqué qui fait peur à beaucoup de personnes parce que malheureusement les enseignements que nous avons en règle générale maintenant sont très pauvres et certaines personnes se retrouvent dans un état d'accusation concernant ce fameux péché contre le Saint-Esprit. J'ai en mémoire le témoignage d'une jeune sœur qui était convaincue d'avoir péché contre le Saint-Esprit parce qu'elle avait fait un juron en utilisant le nom Saint-Esprit. Et donc, elle était convaincue qu'elle avait blasphémé contre le Saint-Esprit et elle continuait à se rendre dans l'assemblée
parce qu'elle aimait le Seigneur, mais disait-elle, je regardais tous ceux qui étaient sauvés et j'étais désolée, moi, de ne pas avoir le salut, mais pour moi, c'était fini. Et donc, elle est rentrée dans une désespérance totale parce qu'elle était convaincue d'avoir péché contre le Saint-Esprit et que donc, elle n'avait plus accès au salut. Heureusement, un frère clairvoyant lui a expliqué que le péché contre le Saint-Esprit n'était pas du tout ça, n'était pas une parole malheureuse, n'était pas un juron, n'était pas que sais-je encore, et que c'est quelque chose de bien plus profond, et que donc elle avait toujours accès au salut, bien entendu. Alors évidemment, on va essayer de déterminer, sans être exhaustif, parce que je suis convaincu que d'autres frères pourront apporter des compléments, c'est une évidence, mais je vous apporte ce que moi j'ai reçu sur ce sujet. Avant toute chose, il faut déterminer ce qu'est le salut. Parce que dans l'Épître aux Hébreux, il nous est bien parlé de celui ou celle qui a eu part au Saint-Esprit, qui a goûté au Saint-Esprit, à son œuvre, qui a part et qui a déjà en prémisse, en prévision, était rentré dans l'éternité, ce qu'on appelle dans le monde à venir. Littéralement, c'est le Olam Haba en hébreu qui veut dire le monde à venir, donc les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Donc c'est quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui a marché en nouveauté de vie avec Dieu, qui a part aux prémices du monde à venir et qui tout d'un coup, nous dit la Bible, est tombé, chute. Donc littéralement, c'est celui qui d'une place élevée est redescendu à une place inférieure. Alors là, grosse question tout de suite aussi. Ah ouais, mais quand je suis faible, quand je trébuche, quand... est-ce que ça fait partie de cela? Je suis tombé, j'ai eu part, mais j'ai péché, j'ai mal agi, j'ai mal parlé, j'ai des mauvaises pensées. Ce n'est pas ça. Et on va l'expliquer. D'abord, le salut. Nous avons dans notre génération un très gros problème. C'est que nous avons de plus en plus d'adhésion au christianisme et pas de conversion. Aujourd'hui, dans la mesure où le message de la repentance et de la condamnation éternelle est, pour ainsi dire, absent de nos assemblées et des enseignements, il suffit de dire, est-ce que tu crois à Jésus? Est-ce que tu acceptes Jésus dans ton cœur? Oui, c'est bon, tu es membre du club. Le salut, c'est quelque chose de très différent. Ce n'est pas une adhésion. Le salut ne vient pas de la persuasion des hommes. Le salut vient de la conviction de péché que met en nous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice, de jugement. On ne peut pas y échapper. On sait que nous sommes pécheurs, on sait que nous sommes rebelles contre Dieu et que nous sommes en désaccord, mais plus que ça, nous sommes séparés de Dieu. Et donc le Saint-Esprit nous amène tout de suite à la solution qui est le sacrifice de Jésus, le don de sa vie et son sang qui a coulé. Soit nous l'acceptons, soit nous ne l'acceptons pas. La conversion est une rencontre avec la croix de Jésus-Christ que nous démontre le Saint-Esprit pour que nous l'acceptions et qu'ainsi nous ayons la réconciliation avec Dieu le Père. Ça, c'est la conversion. Et ça n'a rien à voir avec une adhésion qui dit « Ah ben, j'ai vu de la lumière dans votre église, c'est assez sympa, il y a des concerts, les gens sont là pour nous aider, ça coûte moins cher qu'un psy, après tout, je suis bien là, t'acceptes Jésus dans ton cœur, on te baptise, t'es membre de l'église. » Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans les églises et qui ne sont jamais nées de nouveau. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne sont pas nées de nouveau et qui sont même pasteurs ou anciens. Parce que c'est pas compliqué de faire une étude de texte. Il y a des moments, j'entends des enseignements qui sont ultra techniques. Quelqu'un qui est fortement diplômé
dans le monde, dans les universités du monde, peut très bien faire des thèses, des synthèses, des antithèses, hein, et des synthèses, plutôt c'est dans ce sens-là, la thèse, l'antithèse et la synthèse. Mais il n'y a pas de vie. Hein. Alors il va donner des explications qui sont tout à fait logiques humainement, des explications qui vont satisfaire l'intelligence humaine. Mais est-ce que ce sont des explications qui viennent de Dieu et qui permettent de renouveler notre intelligence pour être au diapason avec celle de Dieu? Il y a une nuance là. Et donc, aujourd'hui, nous avons majoritairement quand même des coachs de vie, de l'accomplissement personnel. Et on va dire comment être comme ci, comment ne pas faire ceci, avoir des techniques. Ça, ce n'est pas issu de la conversion. La conversion nous fait réaliser que nous sommes pécheurs, que nous sommes mauvais, que nous sommes méchants et que nous sommes séparés de la gloire de Dieu. Et le Saint-Esprit nous convainc justement de péché, de justice et de jugement afin que nous nous repentions. La case repentance n'est pas une option. C'est pas quelque chose, j'accepte Jésus dans mon cœur. Non, c'est je pleure sur mon péché. Je réalise que les blessures de Jésus à la croix, c'est moi qui lui ai infligé. Par mon péché, par ma souillure, par ma rébellion. Et donc, je demande pardon. Et j'accepte la main tendue de Dieu. Et je dis, oui Seigneur, maintenant, tu m'as racheté et je t'appartiens. Ça, c'est une conversion. Et donc, il y a nouvelle naissance à ce moment-là. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? C'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter dans notre esprit. Et donc cette graine qui a été plantée en nous, dans notre esprit, tend à croître. Et c'est ça, avoir part au monde à venir. C'est-à-dire que par la discipline du Saint-Esprit, eh bien, cette graine qui est mise en nous, cette vie qui a été plantée en nous, qui n'est autre que celle de son Fils, du Messie, eh bien, va croître. Nous allons diminuer et la vie du Christ va croître et nous allons être rendus semblables à l'image de Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est la marche juste normale du chrétien. Évidemment, il y a des chrétiens qui sont charnels. Il y a des chrétiens qui ne vont pas accepter de perdre leur vie ici-bas, auquel cas, on peut se poser la question, et c'est souvent là qu'on a un problème, est-ce qu'ils ont perdu le salut? Parce qu'ils sont charnels et tout ça. Paul nous parle bien de ces personnes dans l'Épître aux Corinthiens, où il dit que ceux qui ont bâti sur les fondements du sacrifice de Jésus avec du bois, de la paille et du chaume, ils verront leurs œuvres consumées par le feu. C'est-à-dire que, non pas qu'on est sauvé par les œuvres, mais que les œuvres de rédemption, on en a parlé il y a quelques semaines, la rédemption qui doit produire des œuvres à la gloire de Dieu, eh bien cette œuvre de rédemption ne s'applique pas dans leur vie parce qu'ils entravent par leur chair la vie du Messie. Et donc, les œuvres produites sont des œuvres charnelles, mais ils ont le salut. Alors tout d'un coup, on va se dire, mais alors c'est quoi ces hommes qui tombent ou ces sœurs qui tombent, qui ont connu Jésus, le Seigneur, la vie de l'Esprit, et puis en même temps, est-ce qu'on peut perdre son salut, est-ce qu'on ne peut pas le perdre? On ne peut pas perdre son salut comme on perd ses clés de voiture. C'est pas par inadvertance qui tout d'un coup, on n'a plus le salut. Le salut ne se perd pas, pourquoi? Parce que c'est Jésus lui-même, nous dit Paul, qui maintient notre dépôt, qui tient dans sa main notre dépôt. Donc si nous sommes dans sa main, Jésus a bien dit, nul ne peut vous ravir de ma main. Ni les principautés, ni Satan, ni les épreuves, ni rien. Donc le salut, à partir du moment où nous avons fait cette expérience de repentance et de conversion, véritable conversion, c'est-à-dire de nouvelle naissance, pas une adhésion. Celui qui a adhéré n'est pas sauvé. Hein. Il faut rechercher Dieu. Parce que si on laisse croire à une personne qui a juste adhéré, qui a dit « j'ai accepté Jésus dans mon cœur comme ça vaguement », il est en danger de mort. Et je peux dire, cette personne n'est pas sauvée. Elle n'a pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Point. Mais alors, une fois qu'on l'a faite, si le Seigneur Jésus nous maintient dans sa main, comment ça se passe? De quoi nous parlent ces textes? Qu'est-ce que veut dire Jésus quand il dit «
tous les péchés, tous les blasphèmes contre le Fils, contre le Père seront pardonnés, sauf le péché contre le Saint-Esprit. Eh bien, ça veut dire que, dans le contexte dans lequel on le voit, il a fait un miracle. Il a chassé un démon. Et les prêtres savent très bien, parce que là, ici aussi, nous, on s'est éloigné de la pensée juive, donc évidemment, on ne sait pas comment ça se passe. Mais les prêtres savaient très bien que nul ne pouvait faire de miracle sans être envoyé par Dieu. Ce n'était pas possible. C'était un des signes qu'il ressuscite des morts, qu'il guérisse des malades, qu'il chasse les démons. C'est un des signes avec lesquels ils reconnaissent leur Messie. Donc les prêtres savaient très bien. Mais plutôt que de reconnaître que Yeshua était le Messie, ils ont préféré mettre au compte de Satan l'œuvre que le Saint-Esprit accomplissait là, dans le peuple. Et c'est pour ça que Jésus leur dit, mais vos fils, ils font des miracles, c'est à quel nom? Donc vos fils seront vos juges. Parce que pour ne pas perdre votre ascendant sur le peuple, pour ne pas me reconnaître comme le Messie, c'est-à-dire accepter simplement que je sois votre roi, eh bien vous préférez dire que le Saint-Esprit est moindre que Satan. Et que, pour ne pas admettre, vous prenez de manière consciente, réfléchie, consentie, une position d'opposition au Saint-Esprit et en dénaturant sa nature, en le rendant moindre que son ennemi. Donc là, ce n'est pas une perte de salut parce que j'ai trébuché, j'ai fait une faute. Là, c'est très réfléchi. Et c'est pour ça que Jésus, c'est dans ce contexte qu'il dit « Attention, attention, là vous êtes vraiment au bord du précipice. Je vous dis que celui qui pêche contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. » Et c'est pour ça que Jésus, connaissant leur cœur, pouvait très bien dire « Vous êtes une race de vipères », c'est-à-dire la race du Nachash, du serpent ancien. Vous avez pour père le diable. Pourquoi? Parce que vous défendez le royaume de votre père. C'est pour ça que Jésus disait, mais si j'étais de Satan, je ne produirais pas des œuvres contre mon royaume. Donc je vous démontre par là, non seulement votre malhonnêteté, mais en plus, le choix que vous avez fait. Alors pour quelqu'un qui a aujourd'hui eu part à la nouvelle naissance, à la vie de l'esprit, aux prémices du Olam Haba, du monde à venir, qui a marché avec le Seigneur et qui tout d'un coup nous dit, l'Épître aux Hébreux, est tombé, pour lui, il n'y a plus de possibilité de repentance. C'est énorme, hein, ce texte. Et dans la première épître de son épître, Jean nous dit bien, si tu vois un frère qui pêche un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour lui et le Seigneur lui donnera la vie. Mais si tu vois ton frère qui commet le péché qui mène à la mort, il est un seul péché qui mène à la mort, nous dit Jean, bah ne prie pas pour lui. C'est plus la peine. Prie pas. De toute façon, il n'a plus accès à la repentance. C'est pas la peine, tu pries en vain. C'est extrêmement grave. On est dans un cas de figure qui est dramatique. Alors, je vais bien sûr dire qu'on ne peut pas perdre notre salut, mais je ne vais pas non plus avoir la pensée calviniste qui va dire, eh bien, quoi qu'il arrive, on ne perd pas le salut, hein, faites comme on veut. Alors, ils ne vont pas dire jusque-là, mais c'est la prédestination. Donc, ils partent du principe que à partir du moment où tu es prédestiné à être sauvé, tu ne peux être que sauvé. Et ceux qui sont perdus, de toute façon, sont prédestinés à être perdus, ils ne peuvent jamais être sauvés. Ça, c'est dangereux, parce que c'est dire que Dieu n'est pas amour. Et le texte de l'Épître aux Hébreux nous montre bien qu'il y a ceux
qui ont eu le salut et qui, à un moment, sont déchus du salut. C'est clair et c'est limpide dans le texte. Ceux qui ont part à la vie de l'esprit, donc qu'on ne vienne pas me parler que oui, c'était quelqu'un qui avait adhéré. Non, le texte nous dit bien qu'ils sont nés de nouveau. Et qui sont tombés, et qu'il ne peut plus y avoir de repentance pour eux. Ce n'est pas une question de prédestination, ça c'est le problème de Jean Calvin qui a essayé de transposer dans notre temporalité une réalité éternelle et intemporelle, et du coup, comme il y a le texte « Je t'ai prédestiné avant la fondation du monde », oui, l'histoire de l'humanité est devant Dieu, c'est pas parce que Dieu sait le choix que l'on va faire que nous n'avons pas le choix. Dans la Bible, il est toujours question de choix. J'ai mis devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort, mais je te conseille de prendre le chemin de la vie. Israël, quand il est rentré dans le pays de la promesse, il y a eu le mont Tubal, le mont Gerizim, et il y avait les malédictions et les bénédictions. Si tu suis les bénédictions, tu seras béni. Si tu suis les malédictions, tu seras perdu. Il y a toujours un choix. La prédestination vient du fait que Dieu sait déjà ce qu'on va choisir. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire à Jérémie, je t'ai prédestiné avant même que tu sois dans le sein de ta mère à être prophète pour mon peuple. Mais parce qu'il savait que Jérémie allait accepter. Tout comme aujourd'hui, celui qui est fidèle, Dieu sait. Mais le choix, nous l'avons. Parce que si ce n'est pas le cas, et que je suis perdu, le jour du jugement dernier, je dirai au Seigneur, attends, Seigneur, tu m'as prédestiné à être perdu. Et tu me rends responsable. C'est pas honnête. C'est pas droit. C'est pas moral. Donc t'es pas amour, du coup. Et Jean 3,16 nous dit bien, quiconque croira en lui sera sauvé. Afin que quiconque qui croit en lui soit sauvé. Quiconque, c'est tout le monde. C'est pas afin que tous ceux qui sont prédestinés à être sauvés puissent l'être. Donc là, ça déjà enlève cette notion de prédestination où on ne peut pas perdre le salut dans l'absolu. Alors vous allez me dire, d'accord, ok, mais tu viens de nous dire qu'on ne pouvait pas perdre le salut parce que c'est Jésus qui nous tenait dans sa main. Eh bien, on peut ne pas le perdre, mais on peut en sortir. Et c'est quelque chose de tout à fait différent. Et vous allez voir que le chemin de la sanctification, c'est-à-dire cette discipline de l'esprit qui nous rend semblables à Christ, est très importante dans notre vie. Pourquoi ? Parce que si nous sommes négligents, nous avons une faiblesse. Nous savons tous ce que sont nos faiblesses, et nous en avons tous. Mais si nous sommes négligents, en disant « Oh, après tout, Seigneur, tu sais, je m'en préoccupe pas, c'est comme ça, je suis faible. » Alors, il y a un texte qui nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». En premier lieu, le Saint-Esprit va s'attrister. S'attrister parce qu'on est négligent sur le fait que notre faiblesse, on ne la prend pas à bras-le-corps. On ne dit pas « Seigneur, donne-moi la parole, donne-moi la révélation, montre-moi », mais je ne veux pas accepter de demeurer dans la faiblesse parce que celui qui est en Jésus-Christ ne pêche plus. Bon. Donc, je peux être négligent dans ma marche. Et c'est pour ça que le fait d'être charnel est un chemin extrêmement dangereux parce que ça nous rend négligents. Et à force d'être négligent, on s'habitue. Et on laisse courir. Oh, je suis habitué à mentir, mais allez, Et puis, il n'y a même plus cet esprit de repentance. On sent que c'est de loin en loin. On s'habitue. Et comme Dieu ne fait rien, en apparence, eh bien, on se dit, allez, c'est pas grave. L'étape suivante, c'est n'éteignez pas le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est éteint, ça veut dire que il n'essaye plus de vous convaincre de pécher sur ce que vous faites. Parce qu'il voit bien que vous avez anesthésié votre conscience par votre négligence. Et comme vous n'avez pas pris au sérieux votre faiblesse, comme vous n'avez pas pris au sérieux votre état charnel, eh bien au bout d'un moment, on passe du stade « le Saint-Esprit est attristé » au stade « le Saint-Esprit est éteint ». C'est pas lui qui s'éteint, c'est vous qui l'éteignez. C'est bien ce que dit le texte. N'éteignez pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire que votre conscience, maintenant, elle est complètement occultée. Et là, on a la même pensée
avec, dans Ézéchiel, vous savez, quand il a la vision de la cavote de Dieu, donc la gloire de Dieu, qui se retire du temple. On voit que c'est progressif. Tout d'un coup, elle quitte le Saint des Saints et elle se met à la porte du temple et elle attend. Elle regarde s'il y aura repentance. Elle regarde si, enfin, le peuple va réaliser qu'ils sont dans l'idolâtrie, qu'ils sont dans le péché. Et ensuite, elle va sur le mont des Oliviers et elle attend. Et pour finir, elle repart auprès de Dieu. Les sacrifices du temple continuent. La religion continue. Les cultes continuent. Les réunions de prière continuent. Il n'y a plus d'esprit. Pourquoi ? Parce que la négligence a donné la place à une mort spirituelle. Et à partir du moment où la mort spirituelle est là, il ne faut pas s'imaginer une seule seconde que Satan va se satisfaire de ça. Donc, il va accentuer ses assauts sur notre vie pour que nous arrivions au fait de dire en fin de compte, c'était mieux avant que je sois chrétien. En fin de compte, la vie chrétienne, si c'est que pour recevoir des coups, si c'est que pour vivre des épreuves, moi je ne veux pas d'un Dieu comme ça. Et puis, il va commencer à y avoir des pensées bizarres. J'ai été témoin j'étais dans une conversation avec une personne qui était chrétienne avant et qui là m'a dit, littéralement, je ne crois plus du tout au sacrifice de Jésus. Le Dieu que j'aime n'est pas un Dieu sanguinaire. Donc Jésus n'a pas donné sa vie pour moi. Elle confessait être chrétienne, cette personne, avant. Mais il y a eu ce cheminement. Attrister le Saint-Esprit, éteindre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se retire. Et on ne le voit pas tout de suite. Et tout d'un coup, les déclarations qu'elle donne, cette personne, sont des déclarations de profanation du sacrifice de Jésus, de reniement de Jésus-Christ. À partir du moment où vous avez recrucifié pour vous-même, nous dit le texte, Jésus, il n'y a plus de pardon pour vous. Vous êtes comme le chien qui est retourné à son vomi. Vous êtes retourné dans la rébellion, alors que vous avez goûté au salut, vous avez goûté à la vie nouvelle, vous avez goûté à la vie de l'esprit. Et qu'est-ce qui vous a amené à retourner là où vous étiez, c'est-à-dire à renier Christ publiquement? C'est ce que nous dit le texte aux Hébreux. Ils profanent le nom du Seigneur publiquement. Là, ces personnes ont péché contre le Saint-Esprit. Ils ont renié la vie de l'Esprit en eux. Ils ont dit qu'on retourne à notre état initial, c'est-à-dire, sous-entendu, ce qu'avaient fait les prêtres. Nous préférons, dire que ça vient de Satan que de dire que ça vient de Dieu. Donc, on proclame que Jésus n'est pas le Seigneur. On proclame que ce que nous avons vécu dans la vie de l'esprit, ça vient de Satan. Ou du moins, que la vie en Satan est meilleure que cette vie-là. C'est un choix réfléchi, consenti. C'est nous-mêmes qui décidons de sortir de la bénédiction et du bénéfice du sacrifice de Jésus et nous le proclamons. Donc c'est pas trébucher, dire un juron. Alors je vous invite pas à jurer. Je vous invite pas à utiliser le nom de Dieu ou du Saint-Esprit de manière vaine et profane, bien entendu. Mais celui qui est accusé parce que j'ai dit une parole, j'ai fait une blague, j'ai péché. Non, c'est pas ça du tout. D'ailleurs, il y a une raison, c'est pas compliqué de savoir si on a péché contre le Saint-Esprit ou non. Si vous êtes repris dans votre conscience et que vous êtes amené à vous repentir, à demander pardon pour ce que vous avez fait, c'est que vous n'avez pas péché contre le Saint-Esprit.
Puisque celui qui a péché contre le Saint-Esprit n'a plus accès à la repentance, puisque le Saint-Esprit n'essaye même plus de le convaincre, puisque de toute façon, c'est un péché qui n'est pas pardonnable. Donc si vous avez encore accès à la repentance, c'est que vous n'avez pas péché contre le Saint-Esprit. Rassurez-vous. Et ceux qui pêchent contre le Saint-Esprit, parfois ne le savent même pas. Ils sont convaincus de leur raisonnement. Et souvent, ils demeurent dans les églises. Et ils deviennent des agents. Non pas de Dieu, mais de l'ennemi. C'est pour ça que Jean dit, si tu vois un frère qui pêche ou qui faute d'un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour lui, pour que Dieu lui donne la vie. Mais si tu vois, c'est plus un frère ou une sœur, mais si tu vois quelqu'un qui faute, mais du péché qui mène à la mort, c'est-à-dire bien ce péché précisément-là, ne prie même plus pour lui, puis là, il faut le discerner. C'est, non, là, tu n'as plus part à la vie de l'esprit. Parce que Satan va faire en sorte que, malgré tout, ces agents demeurent dans l'Église, parce que ça apporte le trouble. Donc, la vie n'est plus là. Il n'a plus du tout accès à la repentance. Et on remarque que ces gens-là, vous leur parlez de péché et de repentance, c'est réfractaire totalement. Alors, je parle bien de ceux qui ont connu véritablement la nouvelle naissance. Ceux qui sont adhérents, ils ont encore la possibilité de se repentir. Parce qu'ils n'ont jamais connu la vie de l'esprit. Ils n'ont jamais connu la nouvelle naissance. Donc eux, ils ont encore accès au salut. Et là, c'est là où ça devient compliqué dans l'Église. Parce qu'il faut reconnaître les adhérents, il faut reconnaître ceux qui sont réellement nés de nouveau et qui sont tombés, déchus. Et là, on va revenir à un terme de l'Ancien Testament. Ce sont des néphilim, des déchus, ceux qui sont tombés. Les géants de la Bible, il est dit, et il y avait des géants sur la terre, c'est les néphilim, c'est-à-dire ceux qui sont tombés. C'est littéralement déchoir. Ça vient du verbe nafal. Nafal, c'est tomber. Donc ce sont des... Ils sont tombés, ils sont devenus des néphilim. Et ils ne peuvent plus être sauvés. C'est d'une extrême gravité. Et c'est pour ça que Jean nous dit, ne priez plus pour de telles personnes. C'est de l'énergie qui est vaine. C'est fini pour eux. Alors vous les discernez, et vous leur dites, enjoignez gentiment de quitter l'assemblée. Parce que de toute façon, si l'assemblée est fidèle, au bout d'un moment, ils ne supporteront plus de demeurer parmi vous. Parce que l'esprit de Satan ne peut pas résider là où l'esprit de Dieu agit. Mais si nous gardons une assemblée charnelle, ils peuvent faire leur nid, sans problème. Parce que la chair, ça ne fait pas de mal à un esprit diabolique. Au contraire, c'est un agent de l'esprit diabolique. C'est un, comment on appelle ça, un allié. Donc, que ce message de ce matin soit pour nous une mise en garde. Évidemment, pour ne pas pécher contre le Saint-Esprit, ça c'est une évidence. Mais sans aller jusque-là, nous mettre en garde de ne pas demeurer charnel dans l'assemblée. Parce que c'est en n'étant pas charnel que nous verrons, que nous discernerons. Et en n'étant pas charnel, l'esprit du Messie dominera. Et si l'esprit du Messie domine, l'esprit de Satan ne peut pas demeurer parmi nous. Alors, soyons fidèles. Marchons toujours en veillant à ce que dans notre propre vie, nous n'attristions pas le Saint-Esprit, encore moins que nous l'éteignions, parce que là, nous serions en danger. Nous irions vers la mort. Mais le point mortel, c'est quand nous avons pris la décision de ne plus suivre l'agneau, de profaner le sacrifice de Jésus, de dire qu'il est nul et non avenu pour nous aujourd'hui, et que nous le renions publiquement. Là, nous avons mis un terme à notre salut, et c'est nous qui sommes sortis du salut, et le Seigneur ne peut plus nous garder dans sa main, puisque c'est nous qui avons pris la décision, et la liberté demeure. C'est nous qui avons pris la décision d'en sortir, auquel cas,
il n'y a plus de salut pour nous. Alors, on ne va pas rester sur la note négative qui va dire « oula ». Mais que tous ceux qui disent « ah, j'ai peur d'avoir péché contre le Saint-Esprit », pourvu que le fait que vous vous posiez cette question démontre que vous n'avez pas péché contre le Saint-Esprit. Par contre, veillez à ne pas continuer. Restez en Christ. Mais soyez aussi rassurés et ne laissez surtout pas Satan vous accuser. Parce que ça, c'est une accusation qui vient de l'ennemi. Ce n'est pas une conviction de péché. Le Saint-Esprit nous convainc, on demande pardon, nous sommes purifiés par le sang de l'agneau. Celui qui n'a plus du tout accès à la repentance, là, c'est déjà autre chose. L'Erlé Shalom.